policières suspectées d'avoir commis des actes contraires aux lois et aux règlements régissant l'inspection générale, disons le fonctionnement de la police. Des policiers, en guise de solidarité, l'ont accompagnée alors qu'elle devrait être répondue sur les faits qui lui sont reprochés selon les textes en vigueur. En effet, à travers leurs actions, ces policiers, plus d'une cinquantaine, accompagnés des autres individus, ont, après avoir forcé la barrière de l'IGPNH, menacé le personnel administratif, vandalisé et menacé le responsable de sécurité personnelle de l'IGPNH, en particulier, 1. Ils ont menacé et mis en danger la vie des usagers de la route en tirant ça et là, en restreignant le droit d'aller et venir des citoyens. 2. Forcer les conducteurs à s'arrêter sur la voie publique en leur retirant les clés des voitures dans le but d'entraver la circulation routière. 3. Menacer le personnel administratif et même la vie d'un agent affecté à la sécurité personnelle de l'inspection générale en chef au moyen d'une arme. 4. Détruire et saccager des ordinateurs et matériel de bureau du secrétariat privé de l'inspecteur général en chef. 5. Invectiver publiquement les hauts cadres supérieurs de l'inspection générale. 6. Saccager les locaux de l'inspection générale, brisant des vitres et salir les murs et véhicules de graffiti. De tels comportements violent la déontologie policière et sapent l'image de l'institution dans un contexte marqué par la montée de l'insécurité qui demande de la police des actions concrètes pour permettre à la population de vaquer à ses occupations. Au regard de ce qui précède, l'IGPNH condamne sans réserve les actes de violence dont a fait l'objet l'institution et s'engage à identifier les auteurs et leur appliquer les rigueurs de la loi. Par ailleurs, l'IGPNH reste consciente des problèmes que remonte le personnel policier dans l'accomplissement de sa noble mission et les rassure que des dispositions sont en train d'être prises pour la solutionner de manière urgente. L'IGPNH saisit de cette occasion pour appeler tous les policiers à privilégier les voies et moyens prévus par les textes en vigueur pour faire part de leurs doléances via la voie hiérarchique et ne pas céder à la manipulation tendant à dérouter la dignité policière. Mesdames et messieurs, moi je veux dire que point de presse jeudi est spécifique dans la mesure où il y a un incident qui produit l'inspection générale qui demandait que l'inspection générale vienne avec des réponses appropriées et basées sur des textes légaux pour capable éteigner raison qui fait que il y a des rumeurs qui courent dans la rue pour nous capable éviter que la population pas confondre de vraies réalités. Et c'est ça qui fait qu'on est là, on va prendre une approche juridico-légale de tout texte qui régit l'institution PNH là sous façon dont les policiers doivent fonctionner. Premièrement, les questions de une affaire de syndicat que les policiers ont revendiqué droit. N'a dit clair que l'inspection générale, ni avant, ni pendant l'inspecteur général ça qu'il a, et l'autre inspecteur général qui a venu, il n'y a pas qu'à interdire droit pour moun jouir selon la Constitution. Cependant, comme l'inspection générale étant la gardienne de la loi, il gagne pour veiller à ce que toute loi qui régit l'institution PNH là soit respectée à la lettre. Nous connaissons que effectivement, si nous prenons de manière générale la Constitution de 1987, est d'accord à ce que il y ait une liberté syndicale pour les fonctionnaires de la fonction publique. Cependant, il faut nous dire qu'il y a des restrictions, et même la Constitution ça a fait, dans l'article 35.5 qui dit, et m'a cité, article
35.5. Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminées par la loi. Nous faisons référence à droit de grève là. Pas oublier que syndicats généralement ils utilisent les outils ça comme moyen de pression pour être capable vraiment atteindre nos objectifs. Étant donné que nous avons anticipé pour nous dire, nous prévoyons même policiers contestataires ça qui dit a fait syndicat, ils prévoient pour faire grève, ce qui est interdit par la Constitution là dans les limites déterminées par la loi et d'autres lois qui régissent l'institution. Et nous-mêmes avons des conventions internationales que l'État haïtien signe qui mettaient restrictions sur certains droits, certaines libertés que agents de force publique là gagnent pour le jouir, mais particulièrement pour forces de police là et les forces armées, il y a des lois qui restent astreintes pour ne pas jouir pleinement droit ça. Mais ce n'est pas l'inspection générale en soi qui dit non, il n'y a pas de droit jouir. Et n'a pas avancé. Maintenant, allons dans la convention de l'OIT relative à la liberté syndicale et protection du droit syndical. Il dit comme ça. La liberté syndicale ou la liberté d'association n'est pas dérogeable. Elle peut être l'objet de limites et de restrictions, c'est-à-dire cette liberté reste à l'appréciation des États. Dans ce cas, cette restriction et cette dérogation sont aux membres des forces de police et des forces armées. Alors, c'est pour me dire que même lorsque la loi li prévoit pour que nous jouions de droit ça, mais de l'autre côté, limiter des palliatifs. Ça nous a relé des restrictions qui disent que telle catégorie de fonctionnaires ou pas capable de jouir de droit ça par rapport à la complexité d'une institution comme PNH qui gagne en matière de garantir la sécurité publique. Maintenant, une seconde de la durée, imaginez-vous, tout policier dit n'a fait grève. Tout policier dit au nom de droit syndical, nous camper pendant 10 minutes. Et puis pendant que, parti nous connaissons qui en face population, qui c'est les bandits notoires, ils même dit bon, nous-mêmes nous pas chômer, nous pas en grève. Imaginez-vous le reste. Donc c'est pourquoi l'inspection générale basée sur ce texte de loi, pour lui-même, il était à côté de la loi pour dire voilà qui position que il prend. N'a pas avancé. Si nous considérons l'article 16 dans la Convention interaméricaine des droits de l'homme ou Pacte de San José de Costa Rica, mais ça le dit. Tout policier a le droit d'associer librement à des fins idéologiques, religieuses, politiques, je dirais toute personne, pas tout policier, toute personne a le droit d'associer librement à des fins idéologiques, religieuses, politiques, économiques, professionnelles, culturelles, sportives ou à toute fin. Même article 16, attendez ça, le dire plus bas. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que de seules restrictions prévues par la loi. Même droit ça, il dit qu'il est capable de restreindre nous pour ne pas jouir si on fait partie d'une institution qui est estimée qui est très fragile comme notre institution qui est la PNH. Troisièmement, les dispositions du présent article n'empêchent pas l'imposition des restrictions légales ni l'interdiction de l'exercice du droit d'association aux membres des forces armées et des forces de police. Ça veut dire, nous, la Constitution d'une part, si nous avons respecté ça, nous hiérarchie des normes, l'île d'accord dans l'article 35 et suivant, mais l'arrivée dans l'article 35.5, ils mettent un bémol. Il dit attention, les gens qui sont dans la police et dans l'armée, ça n'est pas pour nous. Nous ne pouvons pas jouir de droit ça. Parce que si les étrangers attaquent le pays, puisque l'armée, je prends un exemple comme ça, il est là pour protéger le territoire, à ce moment-là, il n'y a pas envahi nous. Même gens pour la police là tout. Donc c'est ça qui fait que l'article ça, lui accentué sous question de restriction qui fait à deux catégories de fonctionnaires de l'administration publique. Considérant l'article 9 maintenant de la Convention relative à la liberté syndicale et loyale envers les institutions républicaines, il est intègre et impartial. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Placé au service du public, celui-ci se comporte d'une manière exemplaire.
Donc, les policiers décident de bloquer la rue, faire manifestation, râler les armes, tirer, ça veut dire qu'il n'y a pas de comportement exemplaire. Maintenant, nous allons toucher la question règlement de discipline générale là, qui particulièrement dans l'inspection générale, chaque fois qu'il y a une question qui soulève à l'inspection générale, nous prenons comme référence. Premièrement, nous avons l'article 1er dans le règlement de discipline générale. La mission de la police est d'assurer la sécurité, la tranquillité publique, ainsi que la sécurité des institutions de l'État aux besoins de la force des armes. Les services d'armes, la nécessité de la sécurité et de la disponibilité des forces de la police exigent le respect par les policiers d'un ensemble de règles qui constituent la discipline fondée sur le principe d'obéissance et aux ordres. Maintenant, parlons de respect de neutralité. Donc, on n'a pas ajouté pour nous dire que, puisque nous gagnons un ensemble de textes qui mettent des restrictions, tout autant que pas gagner une révision, ça nous a une abrogation constitutionnelle qui fait, donc l'inspection générale était attachée à texte qui dit policier, mais qui doit le gagner, mais qui doit le pas gagner. Donc, dans le texte de la Constitution, qui est-ce qu'on va appliquer nous-mêmes? Deuxième question. Oui, votre Constitution et règlement, qui s'en a appliqué nous-mêmes? Non, pas ça du tout. Écoutez. Question très tendancieuse, c'est pas ça du tout. Haïti signe des conventions. C'est pas moi qui signe, c'est le monde qui signe pour nous. C'est le Parlement qui ratifie au bout. Qui dit qui ça? Pas grand pays qui prend prétexte constitution pour ne pas appliquer ça et signer. Pas moi qui dis. L'inspection générale, Chita, recommandation sous texte légaux. Nous prenons deux professionnels de la loi, du droit, qui viennent faire formation pour nous ici. Là. Maître Samuel Madistin, qui est contexte sur lui. Maître Daniel Jean, ancien secrétaire d'État à la justice, qui dit mais, nous juste suivre ça, la loi fait. Constitution, c'est, dans quoi parler de hiérarchie d'un homme, la constitution dans l'air, mais, il y a un mais. Haïti signe des textes. Pas moi qui signe, non? Les textes signent. Alors, il faut l'État. Des pays, automatiquement, pas bon cas en France, automatiquement, quand la France signe une convention, automatiquement, il faut faire une révision constitutionnelle. Nous choisissons le pays d'Haïti. Nous n'avons pas menti, nous ne pas jamais faire ça pour nous faire là, pour nous mettre problème dans le pays. Donc, nous-mêmes, nous sommes juste des acteurs. Nous n'avons pas appliqué ça qui est bon nous. Ça nous joue dans ces listes que nous avons appliqué. Comment on dit, je dis pour les journalistes, pas grand pays qui a pris comme prétexte constitution pour ne pas appliquer ça, engagement en 1948. Pas moi dire non, ma bonne texte pour appliquer. Donc, recommandation, c'est que nous pas dans le syndicat. Pas recommandation pour nous basée sur ça, la loi dit. La loi dit, aujourd'hui, on a un texte que la police, qui régit la police, là, pas le syndicat. Quatrième question, il a fermé. Sous question ça, inspection générale. Il a dit que tout le monde qui participe de près ou de loin dans ce qui est passé vendredi 7 février, il a sanctionné avec dernière rigueur.